Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'arrive, hein. Alors là, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, bonsoir. Voilà, alors, la lumière est chelou, pourquoi? Parce qu'il y a du soleil dehors, et ça, j'en suis vraiment désolée, voilà. Donc, je suis un peu orange, parce que ça fait des contrastes chelous. Alors, bonsoir Mad Monkey, bonsoir Osmosis, bonsoir Jiben, bonsoir Tipouding, bonsoir Petit Calix, bonsoir Jimily, bonsoir qui d'autre? Bah c'est vous êtes tous là, on est bien. J'entends rien. Mais non mais c'est normal, je suis rose, c'est joli. Oui, mais c'est normal. Alors attendez, parce que j'ai dit à Jean-Louis de couper Twitch pour pas que ça fasse de l'écho. Et du coup, forcément, il est triste parce qu'il entend pas. Mais on va voir comment ça se passe au niveau de la technique. Parce que vous le savez, quand j'ai un invité, c'est toujours un peu galère au début. Dans le sens où ça... on n'entend pas toujours l'invité au départ. Mais ça, c'est parce que c'est mon micro qui se set up de façon un peu étrange. Quelqu'un peut dire dans le chat à Jean-Louis qu'il peut remettre le son du Twitch tant que je lui ai pas dit. Ouais, alors, non mais Jiben, merci. Ah bon? Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que tant que je suis pas sur Twitch, ben, je peux pas savoir si vous l'entendez ou pas. Donc, voilà. Donc c'est pour ça, en fait. Donc on peut faire tous les tests qu'on veut, on saura jamais vraiment que quand ça commence, donc bah voilà. C'est pas grave, hein. Rien à voir avec le débriefing, mais à la Biennale de Venise, il y a des mains géantes. Oui, Mad Monkey, c'est pas nouveau, effectivement. Hein. C'est déjà quelque chose qui... D'ailleurs, je crois que... J'en avais déjà parlé sur Twitter, effectivement, de ces mains gigantesques. C'est fantastique. C'est une très bonne idée. Je remercie l'artiste. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Je peux vous retrouver ça, hein, mais... T'entends rien. mais c'est normal, en fait. Parce que moi, pour le moment, je suis pas sur le vocal. Ah ouais, mais c'est compliqué de lui expliquer. On va commencer de toute façon. Sinon, je sens que ça va le perturber. Aujourd'hui, on a une nouvelle playlist. Je teste un truc en mode Chillax 2000, 24/7 hip-hop radio sur, sur YouTube. J'ai trouvé que c'était... J'ai trouvé que c'était pas mal. C'est compliqué. Tu loupes rien. Putain, mes petits Calix, quoi. Toi, t'as vraiment envie de te faire traiter de connard pour terminer ta semaine, hein. C'est... Ouais. Oui, c'est pas mal. Bah voilà, ça nous évitera d'avoir le petit passage Louis XVI. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, les droits et tout, bah je m'en fous. Enfin, ça saute quand même, sur YouTube, quels que soient les trucs que je mets. Donc... Voilà, ça ou autre chose, c'est pas grave, hein. On s'en balèque, comme on dit. Elle veut me traiter... Alors moi, je veux traiter personne de connard. Hein. Initialement, c'est pas une volonté de ma part. Mais c'est juste que c'est l'adversité qui fait que... voilà. Il se trouve que tu mérites. Et tu cherches en plus un petit peu. Les droits, je m'en fous. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que... Quel que soit ce que je mets, je reçois des réclamations de YouTube, voilà, c'est pas grave, quoi. La loi, c'est moi. C'est vrai. Tu passes en screux de Bernard, bah si tu laisses un message, c'est vrai que niveau discrétion, j'imagine que du coup t'as pas vu le film. Donc, c'est peut-être pour ça. Elvis est extrêmement mignon. Je peux pas vous le montrer, mais si vous me voyez un peu regarder, c'est que... Il est d'une mignonnerie incroyable. Si, non, qui y croit, quoi? Personne n'y croit. Elvis est toujours mignon, c'est vrai, petit pudding, c'est vrai. Ouais, non, mais voilà. Les deux fans ici, quoi.
le petit fan club. On veut du ronron. Bah ouais, mais alors Alice, là c'est compliqué puisqu'il est loin. Et franchement, si je tourne mon ordi, là, ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Ah, puis on n'est pas là pour ça, hein. On est là pour parler film noir. Ça va être cool. Est-ce qu'au niveau de... on n'a pas d'emoji Elvis dans le chat, c'est quand même dramatique. Est-ce que au niveau du son, c'est bien? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que ça vous convient? On est là pour parler femme fatale. Le son est magnifique. Putain, mais Osmosis, ton enthousiasme me ravit le cœur. C'est très bien, ok, très bien. Bah écoutez, hein, il y a du son. Bon, je vais aller, je vais aller chercher Jean-Louis parce que là, je sens que ça va être compliqué. Si Jamie est pas passionnant, on pourra entendre Elvis ronronner. Eh ben écoute, tu verras ça avec lui. Je veux pas dire, mais ça chambre un peu. Alors attendez, je termine juste de régler un truc. Mon ordinateur est de toute lenteur. Alors, voilà. Bonne ambiance. Ok, alors attention. Jean-Louis, prépare-toi. C'est surtout moi. Alors, on va voir, hein. Il va nous parler de saucisses. Ah oui. Putain, j'étais là. Bah, écoute, c'est pas du tout ce qu'on a prévu, Jiben, voyons. Alors. C'est chez moi que ça ne marche pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, là, le suspense, c'est surtout de savoir si le chat t'entend. Et ça, c'est pas gagné. Ah, alors, j'attends les réactions. On l'entend pas. Non, sérieux? Oui, non, mais non, moi je t'entends, c'est bon. Calme-toi. Il parle là, oui. Bah non, alors voilà, c'est vrai que c'est encore... Eh bah oui, moi je l'entends. Attends, petit Calix l'entend. Non, petit Calix, il veut juste se faire... Il veut pas rapper. Il veut se faire traiter de connard, c'est tout en fait. Non. Est-ce que c'est sûr? Réagissez dans le chat, soyez... Ne commence pas le débrief parce que s'ils t'entendent pas... Non, rien. Putain, c'est chiant ça. À chaque fois, c'est le bordel. À chaque fois, je ne sais pas à quoi ça tient. Je comprends pas en fait. Faudrait que je prenne en photo. Je vais faire ça. Comment ça marche? Est-ce que là, par exemple, c'est mieux? Allô? Allô? D'accord, alors... Oui, bah les gens m'entendent en fait, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas le... Ah, je crois que c'est bon. Oui, c'est bon? Oui. Bonjour, bonsoir. Ouais, ouais. C'est bon, ça marche. Oui, mieux, bah oui, voilà. Là, c'est forcément mieux quand j'ai pas l'impression de parler toute seule. Voilà, ça y est, Osmosis a dit waouh, voix sexy. Et je sais que là, c'est vrai que c'est fini. Moi, je peux plus du tout rivaliser, quoi. Je devrais partir et te laisser avec le chat. Je sens que... Comment ça va ce soir? Regarde la voix du maître. Alors... Pudding, attention, je t'ai à l'œil. Ouais, putain, c'est clair, Pudding, t'as chié dans la colle. Hein. Franchement, t'étais à ça de te faire bien voir. Et alors, je vais juste me permettre de faire une capture d'écran de la config. Vous allez avoir un petit bruit d'appareil photo. Mais c'est juste que vraiment ça me casse les couilles qu'à chaque fois ça soit toujours le même bordel. Donc là normalement c'est good. Et le bruit va pas tarder à arriver, mais à retardement. Voilà. Hop. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon, on va y arriver, putain. Bon, bon alors, bah du coup c'est parti. Alors attention, faut que je me mette aussi en petit layout Murder My Sweet. On est parti. Waouh, c'est incroyable. Évidemment, j'ai mis des mains. Parce qu'on est étonné. Alors qu'en plus, c'est vraiment clairement pas du tout le passage. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Ça dure 2 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors, de 2 secondes. Quelle seconde? Oh, incroyable. Bah, j'ai pas fait de gif parce que j'étais concentrée.
et que j'étais à fond. Mais merde, je me souviens même pas quand est-ce qu'il y a des mains comme ça. Osmosis, bah, c'est dans le bar en fait. C'est une danseuse. Coconut Club. Voilà, exactement. C'est autre chose que le Macumba Night. Hein. C'est quand même un peu plus chic. Cartas est là, là, Cartas. Bonsoir bébé. Mais on a tous pensé à toi à ce moment-là, Tipouding, merci, c'est gentil, n'essaye pas de te rattraper. C'est foutu maintenant pour toi. C'est foutu pour toi ce soir. Donc, ravi de parler de ce film avec vous ce soir. C'est prodigieux, c'est fabuleux la technologie, on est content. D'autant qu'il y a pas mal de choses à dire. Toi, je sais que tu l'as revu du coup aujourd'hui exprès pour nous. Ouais. Pour l'avoir frais dans ta tête, je rapproche mes notes, je suis en train de faire 15 trucs en même temps et en plus je me brûle. Et du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que... moi, j'avais vu quelques films noirs il y a longtemps. Je m'y suis pas remise depuis, donc c'était un petit peu abordé avec un œil neuf, on va dire. On peut considérer ça comme ça. C'est ce que je trouvais aussi intéressant, étant donné que... Mad Monkey... Alors moi je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Ouais, alors en fait c'est surtout que je pense que... Enfin ça peut se discuter. Après moi j'ai pas vu la version de Bogart, mais c'est quand même une version de Marlowe qui a été homologuée et qui a été reconnue et qui a été saluée. Donc tu peux dire que tu trouves que, mais voilà. Mais en tout cas voilà, moi j'ai trouvé ça très chouette. C'était aussi l'occasion justement d'en parler avec toi parce que voilà, toi t'en as vu plus, tu pourras un petit peu nous dire quels sont les codes exactement qu'on retrouve, même si on les connaît un peu, mais justement on a peut-être nous des a priori et des préjugés sur le film noir. Et c'est justement le moment d'en discuter un petit peu plus. Après, on verra si on en redébriefe d'autres. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai adoré l'ambiance. C'est vrai que ça correspond en plus un petit peu à des recherches que je suis en train de faire en ce moment, notamment sur Los Angeles et tout. Donc, sa représentation était excellente. Et puis, j'ai trouvé que, voilà, on est vraiment sur une façon d'aborder... les enquêtes et les intrigues qui sont... Enfin, c'est une façon très particulière, en fait. On peut pas dire qu'il y ait de gros plot twists finales incroyables. C'est quand même vraiment plus basé sur l'ambiance. Et la technique, en fait, qui est utilisée dans le film est impressionnante, en fait. Tous les petites astuces, les jeux et tout ça, j'ai trouvé ça hyper habile. Et franchement, ça m'a emporté. Ça a été un succès, un vif succès. Et le gros plus également, ce sont les dialogues. Les dialogues sont géniaux. Les expressions, les métaphores et tout, c'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que, moi, j'y ai retrouvé un petit peu le plaisir que je peux avoir quand je regarde des vieux films français avec cette espèce de gouaille et d'argot et tout, et là finalement c'est un peu le penchant américain avec un autre aspect, mais vraiment j'ai trouvé ça hyper cool, quoi. Des fois je faisais pause juste pour réécouter la phrase et parce que c'est très, ça parle beaucoup, quoi, et c'est hyper important aussi de bien écouter finalement. J'ai pas regardé, moi je l'ai vu avec les sous-titres anglais, donc je sais pas comment ça a été traduit en français, mais j'espère pour vous que vous avez aussi tous, quand vous l'avez regardé, fait attention aux expressions en anglais, parce que vraiment ça roule et ça se déroule, c'est jouissif, quoi. Des fois la traduction française, les sous-titres sont pas au même niveau, ouais. Pas au même niveau, ça peut donner une indication de compréhension qui se dit. Et c'est vrai qu'il faut... c'est pour ça que ces films-là, il faut les voir en VO, comme souvent, le verbe, etc. Je crois qu'il y a des répliques de Chandler qui sont utilisées directement dans le film. Oui, a priori, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu, c'est l'adaptation la plus fidèle, parce qu'il y a littéralement, effectivement, des morceaux
du texte qui ont été extraits, donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi. Après, Chandler, moi je sais que je connais pas du tout, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'en discuter tous ensemble, puisque je devine dans le chat que certains en ont une connaissance un peu plus développée. Alors, je vais quand même recommencer depuis le début pour voir ce que vous en avez dit. Petit Calix, toi tu dis, tu as aimé le film, visuellement, techniquement, c'était assez fou. Dingue de voir tout ce qu'il a inspiré par la suite. Ça m'a même donné envie de ressortir mon Stetson. Calme-toi, Calix. Alors, sinon, perso, c'est la technique qui m'a rendu ouf. Osmosis, c'est vraiment la technique. Tout ça, oui, comment c'est possible de faire ça sans numérique et c'est ça qui, moi, que je trouve génial. Et c'est aussi pour ça que je ne me lasserai jamais des vieux films. C'est que y a une inventivité en fait qui est incroyable et qu'on arrive encore à être bluffé nous de nos jours avec tout ce qu'on a pu voir depuis. Je trouve ça génial. Alors, Cartas, toi tu dis en tout cas le film était bien, mais comme mon visionnage a dû se faire en 2 parties, avec 6 heures de flottement au milieu, pas ouf. Tu mets pas toutes les chances de ton côté, Cartas. Non mais l'autre il nous casse les couilles avec ses films de 7 heures qu'il arrive à regarder en une journée, mais un film d'1 heure et demie il arrive même pas quoi. Putain. Merde. Alors, la lumière, la photo, bah oui, c'est très beau. Vraiment une adaptation ultra fidèle des romans de Chandler, ok, Petit Calix, donc je devine que tu les as lus. Petit Calix, c'est toi qui lis beaucoup de... T'en as lu pas mal des Chandler, peut-être? Moi, j'en ai lu aucun, donc je peux pas vraiment comparer avec les bouquins. Calix, ouais, il a l'air de dire que... ouais, quelques-uns, mais les traductions en français enlèvent pas mal de trucs, j'imagine, ouais. Effectivement, j'imagine. Calix, tu dis aussi que les sous-titres sont très très moyens. Ok. Tous les monologues sont tirés des romans. Ah d'accord, ok. Très bien. Merci pour ces précieuses informations un petit peu plus détaillées. Comme la voix off, sans doute. Ouais, toute la voix off dans le film, je pense que c'est tiré des romans. Je pense aussi, ouais. Alors, c'était très beau, mais comme à chaque fois avec Marlowe et Chandler, je galère à suivre l'intrigue alors qu'elle est pas si compliquée que ça. Alors, je vois ce que tu veux dire, Tipouding. Je vois ce que tu veux dire parce que c'est un peu alambiqué et puis j'ai l'impression que ça suit en fait des mécanismes auxquels il faut peut-être être habitué avec Chandler. Moi je ne saurais dire mais oui, Mad Monkey, je me doute bien que les sous-titres sont forcément raccourcis. Vous me prenez pour une débile en fait ce soir. J'adore. Continuez, n'hésitez pas. Mais c'est surtout que, oui, mais c'est surtout que même en termes de richesse de vocabulaire et en richesse de métaphores et de tournures, c'est aussi là que la traduction peut être un petit peu risquée. Et même après, je pense au roman. Est-ce que, par exemple, au niveau du choix, il faut faire le choix de traduire mot pour mot les expressions ou trouver des expressions qui collent en français? Enfin, encore une fois, c'est vraiment tout un travail d'adaptation. Et je pense que pour un film comme celui-là, autant de soin doit être mis à la traduction dans les sous-titres en français que dans la traduction d'un livre en entier, quoi. Parce que vraiment, je trouve que c'est un des intérêts principaux du film en fait. Ah, t'avais oublié que tu fêtais l'anniversaire de ton cousin aujourd'hui, Cartas. On saura tout. Alors, Calix, toi tu dis que t'en as lu 2-3, ok. J'en ai vu pas mal des Marlowe et j'arrive pas à comprendre, mais c'est toujours en VOST, donc il faudrait peut-être que j'essaye sans les sous-titres, pour pas louper certains points qui pourraient m'aider. Sans les sous-titres, Tipouding? Ben ouais, alors après ça dépend ton niveau d'anglais, enfin ce que tu peux comprendre. Moi sans les sous-titres, honnêtement, parfois ça aurait peut-être été un peu chaud. Avec l'accent, les accents parfois qui sont bien américains, pas évident. Ouais, puis vu la façon dont les phrases se déroulent, c'est vrai que des fois ça va vite, même si tu comprends. Moi c'était surtout ça, même si au global j'avais compris le sens, j'avais vraiment envie de bien comprendre l'expression et tout quoi. J'ai trouvé ça vraiment génial pour ça. Le fait qu'il fasse souvent des hypothèses, ça déroute peut-être aussi. En tout cas, c'est le cas pour moi, mais après, c'est mon problème de concentration. Je vois, J-Ben, ce que tu veux dire. Notamment quand il est avec... j'ai pas noté le nom du... Enfin, pas le méchant, mais... Comment il s'appelle? Alors, attends. Lequel? Celui... le vieux. Pas le père, mais le vieux.
Hamtor, ça me... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, pas le big guy Osmosis, parce que le big guy, il est pas... Moses. ouais, il est pas vraiment méchant, en fait. D'ailleurs, il est incroyable, il est hyper impressionnant. J'adore ce personnage-là ouais. de Moses, le gros malabar. Ouais, c'est ça. Pas futé, mais qui reste mystérieux. Et c'est un personnage vachement étrange, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, Voilà. il est très simple. C'est-à-dire que, enfin, à aucun moment, tu vois, il essaye pas de se donner un genre. Il arrive, il est juste là. En plus, au début, t'as tendance à dire qu'il est un peu con-con parce qu'il répète plusieurs fois les mêmes phrases et tout. Et en fait, il est... ouais, je sais pas. Il est vraiment intriguant, quoi. Mais donc oui, ce que j'allais dire, c'est que je sais plus sur qu'est-ce que j'étais en train de dire. Ah oui, justement quand il est avec le Enthorm là, ouais, enfin je sais plus, ouais c'est ça. Ils discutent tous les deux ensemble à base d'hypothèses, quoi, en disant genre, et si j'étais une personne qui voudrait ça, mais que je faisais ça, et c'est vrai qu'en fait, avec tout le truc hypothétique, au bout d'un moment, tu t'y perds un peu, t'es là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Arrêtez, simplifiez, parlez-vous vraiment. C'est le plus honnête de tous au final, Osmosis, je crois que je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. Amoureux et vif, mais pas d'esprit. Et oui. Pour revenir à l'histoire, j'ai juste trouvé que l'intrigue avec... Ah mais attends, c'est quoi son nom? Ouais, Mousse Malloy était vraiment forcée. Ah bon, petit Calix, vraiment forcé? Comment ça? Je veux bien que tu développes. D'ailleurs, on voit un cervidé à un moment donné dans le canyon. J'ai pensé que c'était une référence à Mousse. Ah, oui. Ah oui, qui fait du bruit, qui surprend... Ouais. Qui surprend comment le détective et qui se retourne en pensant. Enfin, cette scène-là d'ailleurs est géniale aussi avec la brume. Il y a forcément de la brume dès que c'est la nuit mystérieux, tu vois. Qu'il emmène l'autre dans sa voiture. La voiture est ouf. Le petit éclair et tout là. Moi j'étais là, bah je veux ça. Hein, du coup je prends ça. Bah, ça doit être c'est pas une Rolls, non, je crois, non, un truc comme ça. Oh, je crois que... Alors, il me semble que sur IMDb, ils expliquent ça. Parce que j'ai checké vite fait. Et ils expliquent en fait que le modèle n'est pas clairement identifié. Mais que c'est un modèle hyper rare et assez original en fait. Et alors, qu'est-ce que c'était comme marque? Je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est des informations qui ne servent à rien mais qu'on est toujours content d'avoir. Ça peut servir en société. Alors, trivia, tout. Alors, où est-ce que c'était? Ils disent que c'est un modèle de 1932, je crois, un truc comme ça. Isota Franchini. Ouais, donc c'est une super marque italienne, vachement chère et tout machin. D'accord. Donc c'est pas un modèle connu, c'est pas un modèle connu. C'est une marque qui est genre, je pense qu'elle est tellement chère que tu peux pas la connaître. Signe extérieur de richesse pour exactement, tout à fait. Ce qui prouve bien, enfin, bon, je pense qu'à l'époque ça avait du sens quoi. Nous on est plus juste là, genre waouh, elle a trop du style, mais en fait. Bon, voilà. Mais la brume, moi j'ai trouvé ça génial quoi. C'était vraiment genre cette espèce de brume épaisse qui s'accroche à tout. Enfin, ça donne vraiment une ambiance. Alors, moi c'est les infos que j'utilise pour impressionner mes étudiants avec mon grand savoir encyclopédique. Bah écoute, petit pudding, voilà. Tu vas pouvoir briller auprès de tes étudiants. Alors, petit Calixte, tu dis en fait, je trouve le twist que Velma soit Hélène un peu facile. Tout le long, je pensais que Hemthor le manipulait et que Velma était morte et qu'il y a un autre dénouement pour Mousse. Bah... moi, je trouve ça cohérent. Enfin, c'est-à-dire que... ça n'aurait pas été les mêmes personnes. Bah, toute l'intrigue serait tombée à la flotte. Parce que c'est pas juste le fait que... elle et Velma soient la même personne pour Mousse, enfin ça a une répercussion sur l'ensemble de l'intrigue quoi. Du coup je sais pas trop comment t'aurais pu justifier l'ensemble de l'histoire
si elles n'avaient pas été la même personne. Je ne sais pas, Petit Calix. Ou alors on n'a pas compris le truc de la même façon, mais... Ouais, comme dit Osmosis, oui, c'est pour la protéger qu'elle agit comme ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est alambiqué comme intrigue, sans doute moins que Le Grand Sommeil, qui est vraiment... que j'ai pas vu. Moi, j'ai pas qui est super, avec une intrigue très confuse. Mmh. Mais ouais, enfin, c'est vrai que ça se tient, mais je comprends ce que dit T-Pudding quand on est concentré un peu sur ce qui se dit, sur les sous-titres et tout. On peut peut-être parfois perdre un peu le fil de l'intrigue, qui peut être assez riche. Il y a pas mal de... Enfin, il y a des scènes, moi, que je trouve géniales, celle du Coconut Club, justement. Donc, avec la danse des mains. Absolument fantastique. N'est-ce pas? En toute objectivité. Où je trouvais que c'était très... avec pas mal de faux semblants, et toute l'intrigue, limite, se noue... Enfin, c'est pas qu'elle se noue là, mais t'as d'abord... Oui. En fait, il y a tous les tenants, ouais. Ouais, voilà, t'as Marlowe qui vient avec Hélène, Ouais. qui dit qu'elle se repoudrait le nez, en fait, elle disparaît. Il arrive dans un petit coin, il trouve l'autre fille. Anne, voilà. Qui est là, bon, un peu par hasard, ou enfin bref, elle tombe un peu... Ouais, enfin, mais elle sait, en fait. C'est-à-dire que c'est ça que je trouve chouette, c'est que à la fois, il a ce côté de détective, un peu genre je sais tout, enfin, je me laisse pas balader. Il se laisse balader avec plaisir aussi, et aussi pour avoir des infos, mais tu sens que des fois, il est justement pas en maîtrise de tout, et qu'il constate que, en fait, il est aussi suivi, et que Hélène le manipule, Anne le manipule, Mousse le suit, et c'est toujours où il est, et c'est genre, comment est-ce que je vous trouverai si j'ai des infos ? Je vous trouverai. C'est genre, ne t'inquiète même pas de ça, mon bonhomme. Je sais ce que tu fais. Los Angeles est une petite ville, on se recroise. Exactement, voilà. Donc cette scène-là, effectivement, cristallise un petit peu tout le truc, c'est-à-dire que le personnage central et tous ces autres personnages qui sont essentiels et qui gravitent autour à plus ou moins haute importance selon le moment du film. Parce qu'effectivement, Hélène, on la voit à ce moment-là, après elle disparaît et on la revoit qu'à la fin. Donc, j'ai trouvé que cette scène-là était très habile. Très bien menée. Et amène vers l'arnaqueur Hamsor par la suite. Et là, d'autres choses se déclenchent. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous disiez ? Alors maintenant que tu dis, j'ai trouvé Le Grand Sommeil plus clair. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens. Hein. Et puis ça dépend parfois aussi du thème. Il y a des thèmes qui te captivent plus, ou certains acteurs qui te captivent plus, qui fait que du coup tu comprends mieux. Ça dépend. Il se fait balader à droite à gauche au club, c'est cool. Bah ouais. Et en fait, j'ai trouvé vraiment que le personnage de Marlowe est assez chouette parce que il aurait... Enfin, ça pourrait être une caricature, en fait. Ça pourrait vraiment être juste, voilà, le privé un peu ripou, enfin un peu, voilà. Bon, après, ça l'empêche pas de galocher à droite à gauche. On sent que le mec est pas ultra farouche. Mais je trouve que, en fait, il est bien joué aussi. Il a une espèce de second degré, il a un côté... En plus, ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que c'est pas une espèce de grosse marmule, quoi. C'est pas... il a une dégaine, voilà, mais il paye pas non plus trop de mine, quoi. Et j'ai trouvé ça chouette parce que ce serait un peu dommage, enfin, voilà, que ce soit, je sais pas moi, un mec hyper costaud et tout, enfin... Même toute la scène où justement il se réveille de son rêve hallucinogène, enfin de son espèce de trip de 3 jours là. Toute la scène est géniale d'ailleurs. Toute la scène est géniale, ouais. Ça bascule encore. Je trouve que ça flirte des fois avec l'étrange, tout l'intrigue alambiquée, les personnages qui viennent et partent comme ça, son trip sous drogue pour le faire parler ou je ne sais pas quoi. Les effets, enfin le coup des portes, l'espèce de toile d'araignée pour faire comme une brume voilà, pour ça,
Et puis cette voix off aussi qui rajoute qui rajoute vraiment à l'étrange de ce film, qui est une enquête policière, mais ça flirte parfois par certaines scènes, certains choix, un noir et blanc qui est magnifique, avec un petit côté étrange, jusqu'au dénouement et le happy ending. Oui, voilà, mais même le côté double identité et tout, enfin, de Velma et de Hélène, j'ai trouvé ça chouette, et puis c'est pas non plus si simple que ça. Je veux dire, c'est vrai que la première fois qu'on voit Hélène, on s'en méfie forcément, surtout la façon dont elle est présentée, là, un peu lascive dans son canapé, enfin dans son fauteuil, et avec un air de qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce que t'as mon grand. On a déjà des a priori sur elle parce qu'on sait que Anne ne l'aime pas. Maintenant, on se dit, bon, au départ, tant qu'on la voit pas, on se dit c'est juste parce que c'est sa belle-mère et qu'en général, tu peux pas blairer ta belle-mère de base. Mais en fait, après, quand on la voit, on se dit, ah ouais, non, il y a quand même peut-être quelque chose d'un peu louche. Enfin, elle a ce personnage très rentre-dedans, très direct, elle se pose sur le canapé avec lui en mode... Enfin, c'est-à-dire que t'es un peu là, genre, oh, ok, dis donc, calme-moi, bonjour madame. C'est l'archétype de la femme fatale, quoi. Ouais. On pose parfois ce film comme un des films pionniers du film noir, comme on l'entend avec Détective privé ou Intrigue policière, alors que le film noir, bon, c'est un genre parmi les genres, bien souvent, parce que ça peut être des drames ou autre, hein, on peut en discuter des heures là-dessus. Et c'est vrai, alors Claire Trevor qui joue Hélène, moi je l'ai découvert, je l'ai vu la première fois dans Key Largo, où elle joue la petite amie du gangster dans Key Largo, qui est jouée par Edward Robinson, qui est un gros habitué de ces rôles-là, qui a une gueule et une gouaille et un style gangstérien dans l'âme, quoi. Et elle joue sa compagne désabusée, une ancienne chanteuse qui a perdu sa voix. Elle est super touchante et elle écrase. Moi, j'ai trouvé qu'elle écrasait Bogart et Bacall, duo star de ce film-là. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait gagné un Oscar pour cette performance. C'est cool. Elle a un rôle super déchirant et là, donc je l'ai retrouvée ici dans le rôle d'Hélène, où elle joue cet archétype de femme fatale, sûre d'elle, qui va pas hésiter à tuer quelqu'un pour s'en sortir, manipuler et assumer son rôle aussi. Et c'est pareil, je la trouve exceptionnelle dans Murder My Sweet. Elle est très juste, et c'est surtout que on sent qu'elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire que mais dans l'ensemble de sa personnalité, elle est comme ça. Elle le dit que justement à la fin, elle dit que c'est genre que Marlowe est la première personne qu'elle connaît si peu, mais qu'elle apprécie tant qu'elle va tuer. Donc on sent qu'en fait, voilà, c'est pas son premier coup, c'est pas une débutante, quoi. Elle sait très bien ce qu'elle fait et c'est assez génial parce que voilà, elle minaude à fond, et elle s'en fout, elle se laisse jamais avoir, quoi, finalement, même quand son plan tombe à la flotte et tout. Enfin, je trouve ça... Ah, qu'est-ce que le titre s'écrit Murder? Ah, bah oui, j'ai fait une erreur. Mulder, My Sweet. Mulder, My Sweet, voilà, c'est en fait... on est en train de faire un live spin-off de X-Files juste pour dire qu'on adore Mulder. On peut tout à fait. C'est legit. Alors, je remonte un petit peu. Qu'est-ce que les gens disent? Ah oui, Mad Monkey, j'ai l'impression que toi, ça t'a perturbé que ça galoche après que le père soit mort. Bah écoute, c'est évoqué vite fait, hein. Il demande comment elle va, et puis elle, finalement, ça a l'air d'aller. Bon, pas pire. Tu sais, c'est souvent c'est happy ending, peut-être imposé par le studio, j'en sais rien, je sais pas si le bouquin est comme ça ou pas. Ouais, là, je pense qu'effectivement, ça faisait vraiment... ça passe pour le grand public, quoi, voilà. C'était mignon, quand même. C'était un peu mignon. La scène du rêve est dingue, on est tout à fait d'accord, Cartas. Ça flirte avec l'étrange, il y a des passages qui m'ont fait penser aux vieux chapeaux, melons et bottes de cuir, ouais, tout à fait. Exactement, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des épisodes super étranges, rigolez pas, non mais Osmosis, absolument, moi je suis complètement d'accord, hein, et je trouve ça assez chouette, justement, ces séries dans lesquelles ils n'hésitent pas à insuffler des petits bouts d'étranges comme ça, sans en faire une thématique centrale et tout, mais je trouve ça très très cool.
Donc Calixte, tu dis c'est l'archétype détective désabusé, charismatique, mais bon, l'image que nous avons de ces détectives vient directement de là. Oui, oui, tout à fait, absolument. Mais justement, je trouve que c'est chouette, parce que c'est pas non plus un gros dur, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a certaines fois où c'est un personnage qui est moins bien traité que ça, quoi. Ouais, parce que Dick Powell, sa carrière, il la commence plutôt dans des comédies musicales et Ah ouais, là c'est rôles lui, d'acteur. je crois que c'était le Voilà. premier film qu'il a fait où justement il voulait arrêter de faire des comédies musicales et changer Ouais, complètement de registre. ouais, et c'est pour ça que voilà, bon, Bogart a son talent et cette figure hein, qui est extraordinaire dans sa filmo et tout, mais je trouve qu'il est Bogart est souvent tout de suite dans cette catégorie-là de personnages assez masculins, etc. Dick Powell, je trouve que ça, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se sent il a un petit sourire goguenard, Ouais, tout à fait. des expressions, enfin il y a un truc que ouais, le moment Osmosis en parle, moi j'adore ce petit moment quand il gratte l'allumette sur le cul du Cupidon. C'est en regardant son cul, genre ça marche pas mal. Ok, pas mal, ok. C'est côté oui. un peu côté déconneur du personnage, quoi. Et je vois pas Bogart le faire, ça. Non. Ouais. Il gratterait sous la semelle de sa botte, quoi. Ouais, puis je pense que c'est un côté un peu moins, peut-être moins manichéen en fait, moins genre, enfin, ou moins poussé dans un trait en particulier. Qu'effectivement, il peut être charismatique, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir plusieurs côtés à sa personnalité, et d'avoir ce côté un peu goofy en fait, un peu genre voilà. Et puis même j'ai adoré sa réflexion quand l'autre il lui dit j'aime pas trop vos manières et qu'il lui dit bah ouais j'ai déjà eu, enfin on s'en est déjà plein mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et c'est genre on s'en bat les couilles quoi. Alors, petit Calix, tu dis quoi? J'ai lu que les films noirs, comme on l'imagine avec Detective & Co, étaient peu nombreux, une douzaine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça peu pour un genre qui a inspiré et influencé tant d'autres œuvres. Alors, je suis pas très d'accord. Jimmy, tu me diras ce que t'en penses, mais... J'ai 12 films uniques, enfin... Après, c'est peut-être en termes de compte... Enfin, je pense que c'est peut-être aussi pour faire comprendre que le film noir, c'est pas juste uniquement des détectives et qu'il peut y avoir effectivement des intrigues différentes. Et que c'est pas forcément... C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que on peut souvent assimiler le film noir à un film de détective, et c'est vrai qu'il n'y en a pas des dizaines et des dizaines, effectivement, comme dit Petit Calix. Mais oui, c'est vrai que dans la culture populaire, cette figure du détective privé dans son bureau, où ça sent la clope et l'alcool, où il déprime, parce que le début c'est ça, hein, il déprime. Ouais. Il a pas de thunes, c'est la merde. Bah voilà, et ça c'est des trucs qu'on revoit ou dans des sketchs de comiques, ou dans des trucs sérieux, ou dans Jessica, pas dans Jessica Rabbit, dans Qui veut la peau de Sauvera. Roger Rabbit. Qui veut la peau de... des trucs comme ça, quoi, donc... Et c'est vrai qu'en peu de films, finalement, ça a marqué la culture populaire, dans les jeux vidéo aussi extrêmement. Moi, ça m'a fait penser à Max Payne, pour ceux qui jouaient. Au moins les deux premiers, parce que bon, le 3, je suis pas fan. Mais le côté voix, délire aussi, quand il est sous cocaïne, là, dans le film. Il y a ce côté Max Payne, quoi, qui est vachement présent. Il y a même un des Max Payne, le deuxième, qui est le film noir, hein, qui est entièrement dédicacé au film noir et à l'héritage du film noir. Ouais, puis je pense qu'il y a un Max côté... Payne, le film, surtout pas le film Max Payne. Hein. Je retiens, mais... Alors, Cartès dit Bogart est toujours trop sérieux, zéro fun. Même s'il me semble avoir vu dans des films plus légers quand même, notamment avec Houston. Ouais, bah alors, ouais, c'est vrai. Enfin bon, après, j'en ai pas vu suffisamment de Bogart pour pouvoir faire une généralité de ce style-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Bon, c'est moins la gaudriole, quoi. Enfin, c'est pas... Il peut y avoir une petite blague vite fait, mais enfin, on sera pas non plus dans ce côté plus burlesque, quoi. Alors, la scène de fin est cool, mais c'est une foutue rupture avec le ton du reste, un peu déplacé vu la scène d'avant. Oui, enfin, après, en même temps, ça s'est amené...
c'est amené plus ou moins savamment. Enfin, moi, je trouve que c'est... Bon, ça m'a pas non plus choqué plus que ça, quoi. C'était pas... Parce que je trouve que la relation du père et de la fille est pas non plus centrale. Marlo, il a jamais de thunes et toujours des partenaires qui se font buter. Pas fréquenter cet homme, non, c'est clair. Ticalix te dit chose marrante, j'ai regardé un épisode de Code Quantum il y a quelques jours et l'épisode reprenait pas mal d'éléments de ce film. Oui, bah ouais, Scott Bakula, mon amour. Je l'aime tellement. Alors, il y a aussi le jeu Elle est Noire qui reprend le même personnage du psychothérapeute. Ouais, mais on va pas parler de Elle est Noire parce que c'est pas bien. Parce que c'est un sujet à débat, ça aurait pu être très bien, mais c'est de la merde. Enfin, de la merde, bon, peut-être que c'est mon côté drama queen, polémiste incroyable qui me fait dire ça, mais ouais. Je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont plus intelligents là-dessus et qui auront peut-être moins un look attrayant, mais qui seront plus intéressants, quoi. Moi, j'ai été très déçue, mais je pense que c'est parce que je l'attendais beaucoup, donc voilà. Il y a Under a Killing Moon et les Tex Murphy en jeu vidéo aussi, les vieux... assez vieux maintenant, bon, avec un côté plus humoristique. C'est des jeux d'enquête, point and click. Le dernier Tex Murphy, c'est peut-être quelques années maintenant, mais il y a les vieux jeux, Under a Killing Moon et un autre, où ça reprend un petit peu avec un petit second degré le rôle du V, au mousse, et des intrigues foireuses, quoi. Jeux vidéo. Bah d'ailleurs, un peu dans cet esprit-là, mais vraiment plus contemporain, je vous conseille la série Bored to Death. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur le Discord, il me semble. Hein. C'est une série en fait qui a pour personnage central un détective. Enfin, en fait, c'est un écrivain qui, en gros. n'a pas du tout d'inspiration, quoi. Il est en mode page blanche et donc là il se dit qu'il va se lancer dans une carrière de détective privé et donc du coup il laisse une annonce et donc il doit résoudre des trucs avec des potes à lui et tout et vraiment cette série elle est géniale. Elle est vraiment c'est vraiment une série feel good. Elle est terminée d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 saisons, peut-être 2 ou 3, je sais plus. Pas suffisamment à mon goût, mais en tout cas, ça reprend effectivement des codes un petit peu du film noir. Alors pas du film noir, mais vraiment le côté enquête, détective, machin, parce qu'en fait, il se la pète un peu dans ce genre-là, quoi. C'est ça qui fantasme, en fait. Et vraiment, c'est très 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 chouette. Je sais plus, je crois pas que les épisodes soient très très longs, donc ça se regarde vraiment facilement. Moi, ça fait un moment que j'ai regardé ça, donc je me rappelle plus en détail, mais faudrait que je me refasse ça. Mais vraiment, c'est très très chouette. Donc voilà, en tout cas, si c'est des choses qui vous intéressent un peu, je ne peux que vous encourager à fouiller de ce côté-là. Bonsoir Eric Mas. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Parce que bon, j'ai noté des trucs. Pour le moment, je regarde pas trop mes notes, toujours un peu comme ça. Non mais c'est ça, enfin vraiment le rêve, j'ai trouvé que c'était un des atouts du film. Enfin j'ai trouvé que c'était très chouette et ça fait un peu une coupure, même aussi l'effet de la Blackpool comme il dit en fait quoi, Ah oui, dès qu'il perd connaissance. Ouais, exactement. Et je trouve ça très chouette parce que puis il y a aussi un petit peu ce côté lumière au bout du tunnel. Enfin, c'est vraiment bien fait en fait. Et ça fait des espèces de transitions, comme des espèces de chapitres à chaque fois en fait dans le film. Et j'ai trouvé que c'était original en fait comme façon de construire le film. Parce que si effectivement on n'est pas particulièrement aidé parfois dans le côté un peu alambiqué de l'intrigue, la construction en elle-même du film est assez claire en fait. Et je trouve que justement ça sert vraiment de support. Et c'est vraiment un tuteur quoi. Et j'ai trouvé ça chouette. Il y a aussi ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la façon dont est présenté Los Angeles, avec ce côté très clinquant, mais aussi finalement avec plein de recoins dégueulasses, et enfin surtout très mal famé. Et j'ai trouvé que c'était une jolie métaphore à Hélène Velma en fait, qui est pareil, très clinquante, très tape à l'œil.
et qui tout de suite te captive et te essaye de te détourner en fait du fond par la forme, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que voilà, ça faisait un peu écho à ce personnage-là et c'était chouette parce que finalement, voilà, on la voit au début, on la voit à la fin. Et j'ai trouvé que c'était bien foutu, quoi. Alors, Cartas, toi tu dis, même si je trouvais pas l'intervention de Marlowe toujours nécessaire lorsqu'il tombe dans les pommes. Comme il file toujours la même métaphore, j'avais envie de lui dire, on a compris, c'est bon. Cartas. Quel gros relou, Cartas. Ça va, c'est bon, arrête. Non, bah c'est fait exprès aussi. Moi, je crois qu'il y a un petit côté un peu comique, en fait. Et oui. Voilà, je suis encore assommé, ou je suis encore dans les pommes. Bah oui, puis enfin, il y a ce côté justement second degré aussi, quoi. Il essaye pas de se faire passer pour ce qu'il est pas, en fait. Il essaye pas de faire effectivement le mec invincible. C'est juste genre, voilà, quoi, je me suis encore fait avoir, je me prends encore un coup derrière la tête. Et du coup, c'est assez chouette pour ça, quoi. Parce que justement, moi, j'avais un peu peur parce que c'est un film qui date de 1944 et j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que je pensais de la plupart des rôles masculins dans les films des années 40. C'est souvent un peu relou. En tout cas, il y a souvent des choses qui m'empêchent de profiter à 100% du film. Et là, j'ai trouvé que du coup, c'était quand même vraiment beaucoup plus discret. Alors, il y a certains trucs qui sont pas ouf, mais ça aurait pu être largement pire, vu le personnage, vu les rôles féminins. Et en fait, j'ai trouvé que finalement, ça allait. Vraiment, c'est pas si pire, quoi. Juste le moment du double béco osmosis. Oui, hop la gamine, hop la belle-mère. Oui, mais alors d'un autre côté, belle journée. Jackpot. Oui, mais d'un autre côté, est-ce que c'est lui qui les galoche ou est-ce que c'est pas elle qui arrive? Enfin, tu vois, elles arrivent aussi à leur fin, c'est-à-dire que elles essayent de l'endormir un peu comme ça, quoi. Et lui se fait avoir. Donc ça dépend de quel côté tu le vois. Mais vu les personnages féminins, je me suis dit, bon, après, c'est pas non plus dingue. Il sait pas dire non, le monsieur, bah non. Bon, en même temps, bon, écoute, on propose. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a du rap de dessert, tu dis pas non, quoi. La journée n'a pas été facile, en plus, donc voilà. C'est ça, si t'en veux, il y en a. Enfin, voilà, quoi. Mais après, ce que je trouve con, c'est que, forcément, que la technique la plus efficace d'une femme, c'est de rouler des pelles, alors que Anne fait quand même, moi je l'ai trouvé géniale quand elle arrive en mode petite journaliste et tout, là, je trouvais ça trop con en fait qu'il la démasque direct, parce que c'était legit, ça passait, quoi. Ça m'a fait penser au JDR, en fait. Genre comment je me suis fait démasquer chez l'antiquaire, tu sais, genre la meuf qui arrive trop sûre d'elle, genre oui, bon alors. Et en fait, non. En fait, ta gueule. Donc voilà, c'est pas pourquoi je me suis sentie proche d'elle à ce moment-là. Et je me suis dit, non, c'était bien tenté. C'était honnête. Mais du coup, il n'y a pas de relation chaleureuse entre elles, je l'ai noté. Ah bah oui, J-Ben, bah ouais, non, bah alors ça, de toute façon, sur le cinéma des années 40, je pense qu'effectivement, tu peux à peu près cocher toutes les cases, tout le bingo. C'est pas le moment, effectivement, de chercher une représentation saine des relations féminines. C'est pas... Voilà. Par contre, effectivement, on est quand même sur des personnages qui sont assez forts, quoi. Enfin, elle se laisse pas faire non plus, quoi. Même Anne, moi j'ai trouvé ça chouette justement qu'elle soit un peu tapie dans l'ombre à suivre les trucs et tout, qu'elle soit pas aussi naïve qu'elle puisse en avoir l'air, quoi. Elle aurait pu juste être représentée comme une fille à papa et pas du tout. Les personnages masculins sont assez faibles finalement, parce que bon, Marlowe il se fait balader un peu. Bah oui, complètement. Bon an mal an, mais il se fait quand même pas mal balader. Bon, tu as Tammuz qui est pas malin, qui suit le truc et qui fait aussi balader. Ouais, puis t'as le vieux qui se fait avoir et qui se fait balader aussi. Voilà, Hamthor, c'est le plus malin de la bande, mais ouais. Ça n'empêche pas de crever. Voilà. Celle qui survit, c'est effectivement Anne, hein, forcément la jeune héroïne. Le love interest, enfin le love interest principal, on va dire. Principal, ouais.
Et c'est alors il y a un autre film qui est intéressant à voir avec un privé qui se fait balader tout du long et qui se fait manipuler par toutes les femmes qu'il croise. Alors qu'au premier regard, on pourrait penser le contraire. C'est un Mike Hammer qui est donc un privé déjà un peu plus réac dans Kiss Me Deadly. Ouais. Ah, t'en avais parlé, ouais. Ouais, j'en avais peut-être un peu parlé. Et en fait, alors je sais plus le nom du réal, j'ai oublié. Il se fait un malin plaisir en fait de le faire passer pour un gros con, ce qui a mis en colère l'auteur de Mike Hammer au final, qui a dit que ce film n'était pas du tout respectueux de son personnage. Et c'est un film assez curieux avec voilà, Robert Aldrich. Merci, c'est ça. Au premier abord, on pourrait se dire que Mike Hammer, effectivement, c'est un gros connard, réac, qui est miso, macho, dès le départ, mais qui est mis... Voilà, mais dès le départ, en fait, il est mis à jour par un personnage féminin qui lui dit vous, dans une relation, vous prenez et vous donnez jamais. Ah oui, c'est ce que je me rappelle quand on avait parlé, ouais. Voilà, c'est en 4e vitesse, en français, effectivement. Alors, j'en ai vu d'autres... un ou deux autres avec des privés, mais c'est vrai que le personnage féminin est souvent fort finalement dans ces films-là, en tous les cas avec les détectives privés, et souvent plus intéressant, souvent plus intéressante que le privé lui-même, je trouve. Oui, enfin, disons que on sent que c'est un personnage qui est plus complexe. Après, c'est sûr que je pense que le problème que ça soulève aussi, en fait, c'est surtout parce que la séduction est toujours au centre de la relation, en fait, entre les personnages, quoi, féminin et masculin. C'est-à-dire que, bon, c'est beaucoup basé là-dessus. Là, on le voit dans ce film-là, même si les personnages sont forts, c'est vraiment exclusivement à travers la séduction qu'elles arrivent à leur fin. Alors qu'elles sont pas bêtes, alors qu'elles sont fortes et qu'elles pourraient effectivement avoir d'autres mécanismes et d'autres... voilà. Maintenant, bon, encore une fois, c'est pas le but d'essayer de chercher des trucs révolutionnaires dans des films de 44, quoi. Encore une fois, c'est ça. C'est que de toute façon, c'est à l'image aussi de l'image de la femme dans la société à cette époque-là. Et encore maintenant, enfin, on va pas refaire le débrief qu'on a déjà eu dimanche dernier, parce que voilà, on revient au même constat, mais c'est juste que c'est forcément l'hypersexualisation et la séduction avant tout, avant le reste. Maintenant, effectivement, ça n'enlève pas au fait que ce sont des personnages qui sont ultra importants, sans qui l'intrigue n'existerait pas, et qui la font rebondir souvent beaucoup plus effectivement que les personnages masculins qui sont plus binaires, quoi. C'est-à-dire que c'est très voilà. D'un côté on tape, on interroge, et puis voilà. Et on roule des pelles. Et on roule des pelles, bah oui, mais bon, parce qu'il faut quand même un peu de fun dans la vie. Boire du scotch, ça va 5 minutes, à un moment donné, il faut quand même galocher. Voilà, je pense que c'est ce qu'on retiendra du film. Marlowe l'a bien compris, lui il a décidé de galocher 2 fois plus. Boire moins pour picoler plus, pour galocher plus. Mais c'est surtout que ce que j'ai bien aimé, c'est que justement Hélène lui dit à un moment donné qu'elle avait l'impression que Marlowe la galoche. Putain, le blaze, quoi. Le mec a perdu toute crédibilité. Elle lui dit quoi, elle avait l'impression que genre les privés buvaient plus que ça et tout. Et lui dit oui, certains, mais pas tous. Enfin, not all détective privé. Et du coup, je trouve que ça confirme aussi un petit peu le fait qu'il ait une approche du personnage qui sont un peu différentes, quoi. Que ce soit justement pas un privé comme les autres. Bon, même s'il y a quand même plein d'atours qui s'y rapportent, et que c'est pas non plus un perso ultra original, mais malgré tout, son approche est quand même plus chouette, quoi. Du scotch, de la galoche, un bon cocktail, bah ouais, Cartas. C'est voilà. Non, mais bref, j'allais dire un autre truc, mais je me retiendrai. J'ai vu un autre truc aussi dans une petite vidéo, un gars qui parlait du film, et il disait que le format du film est vachement important pour la verticalité des plans, et que souvent, il prend en exemple la scène du début, quand Mousse se tient derrière, Marlowe, et il explique que ce côté mystérieux
et imposant, et qu'est-ce qui va se passer pour la suite, tient souvent à ce genre de plan-là, avec des lignes verticales très bien arrangées, très bien réalisées par Dmitrik. Ouais, alors on fait un an couché dehors. Hein. Voilà. On pourra parler de lui aussi un tout petit peu juste après, de ce bon vieux Dmitrik. Et donc il disait, voilà, c'est en widescreen, en 16:9, on perdrait forcément la force de ces plans-là. Ouais. Alors que dans le format 4:3, toute la force en fait des plans réside dans ce format-là. D'autant que justement, effectivement, a priori, tout a été fait pour que Mousse Malloy paraisse vraiment gigantesque, jusqu'à la façon d'incliner le plafond, etc. Enfin, ils ont vraiment fait en sorte que le contraste soit plus intense, et que c'est-à-dire qu'en plus on a même presque l'impression que quand il arrive en fait vers l'avant du plan, il grandisse en fait quelque part, quoi. Enfin, comme si vraiment il était démesuré, et ça marche parce que c'est vrai que direct tu le vois, t'es là genre waouh, ok. Ouais, on se dit grosse baraque, quoi. Ouais, grosse baraque. Il est grand de base, cet acteur, non? Oui, T-Pudding, il est assez grand, mais vraiment, enfin, il était pas particulièrement plus grand que tous les autres acteurs hommes sur le plateau, mais en fait ils ont justement un petit peu mis tout en place pour que le décor l'aide à paraître encore plus grand et plus impressionnant et plus imposant. Moi je prononce Dimitrik, je me fais pas chier. Non mais Cartas, de toute façon. Cartas, de toute façon, tu t'en balèques, hein. On sait très bien, là, de toute façon, on a dit que c'était l'année Cartas. C'est qu'on pensait que finalement, avril c'était ton mois, mais que manifestement, ça se confirme, c'est ton année. Donc tu fais ce que tu veux, Cartas, écoute. c'est ta vie. Quoi d'autre? Oui, puis alors le côté, là j'ai mis, parce que moi ce qui m'a marqué aussi, c'est les effets de fumée, la brume, la cigarette. En fait, tout traduit ce côté opaque en fait. On devine un peu l'intrigue. C'est pour ça aussi qu'Alix, je reprends un peu ce que tu disais, genre j'ai deviné l'intrigue tout de suite dès le départ. Alors oui, il y a certaines choses que tu devines ou que tu subodores, si vous me permettez. Mais tout est trouble en fait. Tout est effectivement comme ça un peu brumeux, quoi, parce que il y a vraiment cette ambiance où il y a vraiment de la fumée partout tout le temps, entre les fumées de clopes et tout. Moi j'ai beaucoup aimé la scène à la fin aussi où Hélène est en train de fumer dans le noir. Allongée là. Ouais. On la voit pas dans le canapé, d'ailleurs, il faudrait que j'essaye d'en faire un gif parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je le ferai après, quoi, du coup, après coup. Subodor, mais tu connais pas ce Cartas, c'est vraiment un bébé. C'est pas un personnage de Game of Thrones, je te rassure tout de suite. Mais cette scène-là, effectivement, est géniale, quoi, parce que elle traduit vraiment complètement le personnage, quoi. Elle est lascive sur le canapé, et là, t'as juste ce petit nuage de fumée. Je fais, trop la classe, quand même. Elle est plutôt chic, moi, je l'aime bien. Puis je l'aimais bien, parce que vraiment, elle passe directement pour une connasse, en fait, et elle s'en fout, quoi. Enfin, quand, justement... Marlo et Anne vont dans la maison et que là il l'embrasse et tout machin, et que je sais plus ce qu'elle dit, quand elle dit qu'elle déteste les hommes et tout, et que l'autre elle débarque en se marrant, en se foutant de sa gueule. J'étais là, putain, génial, quoi. Elle est tellement mais bad to the bones, quoi. Je suis là, mais génial, je l'aime trop, quoi. Tu ne connaissais pas ce mot, Cartas, mais oui, mais moi je suis ravie de vous apprendre des nouveaux mots, hein. C'est un plaisir pour moi, c'est une de mes passions. On devine des trucs, mais c'est parce que depuis les années 40, on a vu des trouzaines de trucs qui piochaient dans ce genre de film. Oui, c'est possible aussi, Mad Monkey, tout à fait. Et puis ça dépend aussi de l'attrait qu'on a pour le cinéma. Comme nous, en l'occurrence, on a un attrait qui est quand même plutôt manifeste. Effectivement, il y a certaines constructions et certaines intrigues sur lesquelles on a plus l'habitude, et que du coup ça marche, voilà, bien sûr, tout à fait. Hélène, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est clairement ça, quoi. Genre, elle s'en fout, elle galoche des mecs à droite à gauche en disant ouais, moi je l'aime bien mon petit mari, hein, il est gentil, mais enfin bon, voilà, quoi, enfin, non plus c'est effectivement pas lui par contre qui va galocher.
Alors, t'as rien vu de Dmitri en fait, j'ai vu que Murder My Sweet et Le Bal des Maudits. Et bah, JL, j'attends tes recos parce qu'il en a fait des films. Attention la pression, quoi. Alors la carte ici déconne zéro, quoi. Je crois qu'il y a La Lance brisée, qui doit être un western de lui aussi. Il me semble, La Lance ou La Flèche brisée, je sais plus. Je sens qu'il est pas mal. Mais ce bon vieux Dimitri... Bon. on a décidé de l'appeler comme ça, du coup. On peut l'appeler Edouard. Edward. Edward. Qui a balancé son petit copain, hein, enfin ses petits copains communistes à l'époque. Pas joli. Ouais, pas joli l'histoire de Dmitri pour revenir en grâce à Hollywood. Hein, il a un peu balancé, notamment sur le producteur, Adrian Scott, qui est sur le film de Murder My Sweet. Oh, le bâtard. Qui s'est marié avec Anne Shirley, qui joue le rôle d'Anne dans le film, et qui par la suite a divorcé d'Adrian Scott. On ne se marie pas avec un communiste, c'est mal. Ah bah les rouges, ça suffit. Mollo, voilà. Mollo les cocos. Mollo les cocos. Voilà, c'est beau. Désolé, cette période. Ouais. C'est pas. Ouais, bah de toute façon, Hollywood, ça pue du cul. Hein. Enfin, à cette époque-là, grosso modo, à partir des années 20 jusqu'à de nos jours, il n'y a aucun moment où ça a été vraiment un endroit sain. Ça n'a jamais été très très bien. Les lieux enfumés dans ces films, les personnages qui fument comme des pompiers, ça contribue beaucoup à l'ambiance Ouijiben. Ouais, c'est compliqué quand t'as arrêté de fumer ça comme t'es là. Oh, putain, c'est vrai que c'est un peu classe. Oh, bah peut-être que je vais reprendre. Non, pas du tout. Le bon ton ou les toubibs recommandaient des clopes pour lutter contre le stress. Bah oui, bien sûr, bah oui. Quelle belle époque. Et puis ça a des clopes et tout un tas d'autres trucs. Il y a l'Ange Bleu que je veux bien voir. J'avais adoré la version de Von Sternberg. La Flèche brisée, c'est Delmer Daves. Et, ouais, bon, bah, Cartas, c'est bien Cartas. Prends des notes. Voilà. Par contre, bon, on verra. Peut-être il n'est pas exclu que fasse un autre film en débrief. Enfin, bon, de toute façon, on essaye d'avoir une diversité quand même un peu plus intense que ça. Mais en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, ça m'a donné envie de me plonger un petit peu plus dans le film noir. Hein. Enfin, de toute façon, avec les recommandations que tu avais déjà fait, ça m'avait déjà vachement donné envie. D'ailleurs, je le redis, mais à chaque fois, tes critiques, les espèces de mini-critiques que tu fais dans le chaîne cinéma sont toujours très cool. Parce que ça spoile jamais et malgré tout, ça donne envie, ça donne un petit avant-goût du film, en fait. Et puis les gifs aussi font ça, forcément, ça donne envie. Moi, ça marche beaucoup sur moi. Mais c'est vrai que esthétiquement, ce sont des films qui sont très léchés et moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça... je trouve que ça sert beaucoup le propos, en fait. Et bon, forcément, moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais l'aspect esthétique d'un film me touche beaucoup et je trouve qu'elle peut être... il peut être vecteur vraiment de messages et de résolution d'intrigues, etc. Enfin... Il y a plein d'indices qui peuvent être déposés et vraiment, je trouve que dans ce film, ça se voit. Et c'était un plaisir. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre j'avais mis belle performance de Powell, on est d'accord. Je suis toujours d'accord avec moi. Hein, c'était bon il y a quelques heures, donc ça n'a pas eu le temps de changer entre-temps. Mais non, voilà, non, c'est très chouette. Un faux film noir à voir aussi, c'est... Les cadavres ne portent pas de costard. Ah, j'ai pas vu Eric Mass. Non, mais là, de toute façon, il y a effectivement beaucoup de films. Enfin bon, voilà, j'ai un bouquin là-dessus. C'est sans fin. C'est sans fin, hein. C'est bien sûr que quand on commence à mettre le doigt dedans, en général, on a envie de se lancer dans plein de trucs. Mais voilà. En tout cas, c'était... Moi, j'ai trouvé que c'était chouette. C'était une bonne mise en bouche. Comme on dit. C'était très cool. Je vous encourage à en voir plein des films noirs. Ça, je me doute bien que c'est pas toi qui nous diras l'inverse. Non, mais c'est cool. Et puis, c'est vrai qu'en plus, voilà, comme t'en as quand même vu pas mal, maintenant, tu peux complètement nous aiguiller aussi. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y en avait quand même certains aussi que t'avais trouvé vraiment naze. Donc, ça permet de pas se faire avoir. Tu défriches un petit peu le champ. Alors, le téléphone sonne toujours 2 fois. Qu'est-ce qui se passe, Bernard? Pourquoi tu reviens? Oui, avec... c'est qui? Gloria Graham ou Gloria Swanson? Je sais plus.
Non, Lana Turner. Ah ouais. Effectivement, mon bon Bernard, bonne reco. Mais t'es encore là, Bernard. Bernard est toujours là, il est tapis dans l'ombre. Il est en train de poser des trucs sur son chat. On a vu ta petite méthode tout à l'heure. Hein. C'est pas très gentil, je vais appeler la SPA. Les cadavres ne portent pas de costard, c'est le même principe que la classe américaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc oui, effectivement. Bon, ça peut être marrant, cela dit, mais du coup, bon, je préfère voir des trucs pas des caricatures avant, je préfère voir des vrais films. Et après, éventuellement, je pense qu'en plus, c'est surtout que quand c'est des parodies comme ça, c'est beaucoup plus facile de les apprécier quand tu connais mieux le genre. Parce que, bah, comme ça s'en moque un peu, ou en tout cas ça détourne les codes, je pense que ça peut être pas mal de mieux connaître, quoi. Alors... Est-ce que ça vaut la dialectique? Peut-elle casser des briques? Putain, je comprends plus rien de ce que vous êtes en train de dire. Alors là, putain, j'ai rien compris. Je ne comprends rien, quoi. Calmez-vous, hein, recentrez-vous. Focus, les enfants. Bernard, on va le débriefer, le téléphone sonne toujours 2 fois, si tu veux. Démerdez-vous entre vous, hein. Oh, vous faites ça entre Vendéens, moi c'est pas mon problème. Hein. C'est ça ce qui va se passer. Enfin bon voilà, en tout cas c'était très cool. Merci Jean-Louis Cultiste, ce fut un plaisir. Je vous en prie. Écoutez, votre expertise est toujours impeccable. Toujours de qualité. Non mais c'est vrai, c'était cool. Non, puis c'est chouette que tu l'aies revu pour le remettre. Tout le monde n'aurait pas fait cet effort, voilà. Ah, parce que c'est une belle version, donc moi je l'ai vu en version cracra. Et oui, je vous ai quand même déniché quelque chose de pas dégueulasse. Ouais. Je vous soigne, bah oui. Je trouve ça, je trouve ça quand même plus sympathique. Parce qu'effectivement, il y a quand même des effets, j'imagine, qui sont... pas top. Si la qualité est dégueu, c'est pas... Enfin, tu vois, même toute la scène du rêve, justement, même ne serait-ce que l'aspect avec les toiles d'araignée devant... Enfin, je pense qu'en qualité dégueu, ça passe pas, quoi. Au début, j'ai cru que c'était la qualité du DVD RIP. Merde, les boules. Ah, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, et quelqu'un qui a pas nettoyé l'objet, putain, mais dégueulasse. Il faut pas d'effort. Comme, je sais plus dans quel film de Fulci, à un moment donné, on dirait qu'il y a un espèce de poil. je sais. Mais je crois que c'est le film de base qui est comme ça. Ça fait vraiment genre, bah non, faut quand même un peu nettoyer son matos à un moment donné. C'est là-dessus qu'on va terminer. Voilà, ça a été un débrief plein de bon sens. C'est fantastique. Voilà, bon alors attends, je vais te libérer, je pars du vocal et on va terminer un peu sur le débrief de la semaine, pas prochaine, mais la semaine d'après. En tout cas, merci, monsieur Cultiste. À bientôt. Hop. Bientôt. Voilà. Donc, voilà, je suis revenue. Donc, du coup, savez-vous qu'à une époque, un technicien était uniquement chargé de repérer les poils? Non, mais c'est pas vrai, Tipouti. Ça n'a pas de sens. Je trouve ça très chouette, cela dit. C'est un métier d'avenir. Donc, qu'est-ce que... Mais non, mais c'est très cool, le petit pudding, mais je trouve ça... voilà. Je suis revenue, t'étais jamais partie. Non, mais... je sais. Mais c'est-à-dire que je ne vous voyais plus, c'était surtout vous qui étiez partis. Donc, qu'est-ce qu'on débriefe la prochaine fois? Eh ben, sur une suggestion de Cartas que j'avais complètement oubliée, mais qui était très intéressante. Oh, Cartas, bah oui, encore une fois, c'est l'année de Cartas. Je ne vous entends plus, on m'a cassé mes lunettes. Donc on va se faire un double feature, parce que du coup il va se passer 2 semaines en fait, puisqu'il n'y a pas de débrief dimanche prochain, parce qu'il y a le Stunfest, et qu'on peut pas. Même si Calix avait suggéré qu'on fasse un débrief en direct du Stunfest, mais non. Le Stunfest, exactement, voilà, the place to be,
ça va être fantastique. Du coup, voilà, donc on peut pas faire de débrief à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on aura le droit à un live avec Osmosis? Ce serait incroyable. Putain, débrief en live avec Bernard Ménez et Moué. Putain. Ce serait épuisant. J'ai aussi proposé un stream coop avec Osmosis. Non mais moi j'aimerais bien, mais j'ai pas le matos pour faire ça chez moi, c'est pas possible quoi. Faut qu'on se cale un soir du week-end by the way. Non mais bon, on va pas faire l'organisation du Stunfest en direct dans le live Twitch. Ça va être compliqué. Mais par contre, on débrief Super Mario le film. Putain, ça serait trop bien. Pour boire des coups, bah bien sûr qu'on va boire des coups. On va être obligé, hein. Je vous le dis. Plus j'ai l'impression qu'il va peut-être faire beau et tout, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se rafraîchisse. Enfin bref. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Revenons à nos moutons. Donc, double feature de tout à fait Cécile B. Demented. On va faire un double feature John Waters. Fantastique. Très très bien. J'ai très hâte. Donc, Cécile B. Demented, qui est un film dont je vous avais déjà parlé, que je vous incitais à voir parce que je le trouve hyper cool, très malin. Enfin, il y a plein de trucs de référence au cinéma. Enfin bref, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je l'ai vu il y a très longtemps. Donc, bah du coup, il faut que je le revoie, et si ça se trouve, je vais me dire, oh bof, en fait, c'était pas terrible. Mais bon, John Waters quand même, voilà. Et donc, le deuxième qu'on verra en même temps, c'est Female Trouble. Donc voilà, ça va être cool. Je pense qu'il va y avoir des choses à dire, ça va être assez intense, donc voilà. Je suis contente, j'ai hâte, ça va être trop bien. Donc Cécile B. Demented et Female Trouble de John Waters. Préparez-vous parce que effectivement, on va passer vraiment là sur un truc complètement différent et je pense que ça va être cool, ouais. Est-ce que tu es content, Cartas? C'est chouette parce que c'est vrai que John Waters, c'est un réel que j'aime beaucoup, donc ouais. Tu connais pas du tout J-Pen? Bah écoute, c'est l'occasion. Ça va être l'occasion, ouais. C'est un cinéma plus trash, c'est un cinéma qui nous donnera peut-être l'occasion de discuter du concept de kitsch, dont on a déjà un peu parlé sur le Discord, qui est un terme un petit peu touchy, mais voilà. Tu n'as vu qu'un seul film de Waters, Psychalix, bah écoute, ça va être l'occasion, hein. Tu es content, surtout que j'en ai vu peu de Waters, donc cool de découvrir. Écoute. Moi aussi, je suis très contente à l'idée et à la perspective d'en parler avec vous, donc ça va être très cool. En tout cas, merci beaucoup pour ce débrief, ça fut encore un plaisir. C'est toujours très intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'aime bien regarder des films pour les débriefs parce que c'est vraiment une façon différente de les aborder et c'est surtout que ouais, ça me permet aussi de les apprécier d'une façon différente, d'en parler avec vous et de les voir sous un nouveau jour, donc c'est très très chouette, ouais. C'est toujours cool. J'espère que ça vous aura plu aussi et que ça vous aura donné envie de vous plonger peut-être plus dans le film noir, hein. En tout cas, n'hésitez surtout pas à demander à Jamie Lee, parce que bon, voilà, pour le coup, il a une expertise là-dedans qui dépasse celle de pas mal de gens du Discord au final, parce qu'il en avait quand même vu pas mal ces derniers temps. Enfin, quand je dis expertise, c'est vraiment juste que, voilà. Il aura pas mal de titres à vous recommander. Très bon débrief, très intéressant. Écoute, Calix, je suis ravie. C'était lui, Serial Mother, Bernard, ouais, tout à fait. On va le spammer pour qu'il nous conseille des films. Bah après, de toute façon, il suffit de remonter aussi un peu sur le channel cinéma. Oui, non, mais restons mesurés, bien sûr. non, mais c'est vraiment plus dans le style, dans l'idée que tu peux recommander pas mal de choses, quoi. Donc voilà. La mesure, ça nous connaît, voilà, moi j'adore. Hein. L'intensité, c'est pas trop mon truc, hein. Moi, j'y vais toujours un peu mollo. Hein. J'adore Cyril Moser et bizarrement, ma mère adore ce film, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est bon signe. Bonjour, c'est Bruno Mesure. Putain, mais Bernard, je te déteste. Ah là là. J'ai hâte au week-end prochain, ça va être bien là de tous vous voir. Ça va être cool. Cyril Moser, c'est beaucoup trop drôle.
Non mais John Waters, c'est très drôle, hein. John Waters, c'est vraiment un réalisateur qui mérite d'être connu. Et le truc, c'est que il a une image qui, effectivement, se limite un petit peu à ce côté, justement, un peu kitsch, un peu mauvais goût, un peu... voilà. Limite presque comme Ken Russell, pas tout à fait dans le même genre, mais dans l'idée, alors que finalement son cinéma ne se limite pas qu'à ça, hein. C'est vraiment... Et c'est aussi parfois ce qui repousse certaines personnes. Bon, c'est pour ça que moi j'ai vraiment hâte d'en parler avec vous et de vous le faire découvrir, hein. C'est chouette, c'est l'occasion. Oui, il va tous vous voir, non pas tous, mais enfin bon... bah laissez-nous kiffer, je suis désolée, mais vous aviez qu'à venir, hein, voilà. Ah non, Osmosis, je suis pas d'accord, t'es pas la seule fan de Bernard Ménez, il y a quand même ta mère aussi, hein. Je rappelle quand même que... Elle est quand même un peu au-dessus, même, hein. Maman Osmosis, il y a un truc, hein, avec Bernard. Voilà. C'est... Maman. John Waters, on le lit trop souvent au caca, mais c'est faux, oui, Cartassé. Oui, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Ouais, bah Calix, on sait que t'as été banni parce que t'es un connard. Qu'est-ce que tu veux? Bah, encore une fois, moi j'y peux rien, hein. Tu vois que c'est toi. Tu vois bien que le problème vient de toi. It's not me, it's you. Donc, voilà. C'est réussi, le gif de Bernard qui danse. T'as ouvert la boîte de Pandore avec ça, Jiben. Mais par contre, moi j'étais contente parce que ça l'a rendu tellement heureux. Donc c'est chouette, c'est beau un Bernard heureux. Bon bah écoutez les enfants, 22h19, je vais vous laisser, hein, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais vous souhaiter également une bonne semaine, je vais également dire à tout bientôt pour certains, enfin presque pour tous de toute façon puisqu'on se voit tout de suite sur le Discord, c'était très chouette, et puis bah du coup pour le débrief, à dans 2 semaines, je ferai forcément un petit rappel là où il faut, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.